Bonjour mes roses, je suis trop contente de vous retrouver sur YouTube. Pour ceux qui me connaissent, je suis Rose des Mystiques du compte Instagram. J'ai décidé on m'a poussé un peu aussi, d'ouvrir cette chaîne pour vous proposer des formats plus longs. Je suis super contente. Pour cette première vidéo, ce sera un- une guidance à 3 choix euh, pour explorer les énergies du mois prochain. Je tourne cette vidéo fin janvier 2025, mais si vous tombez dessus à un autre moment, sachez que les messages sont intemporels et peuvent arriver à vous toujours au bon moment. Bien entendu, on garde son discernement, vous prenez ce qui vous parle. N'oubliez pas que on est là pour prendre aussi du plaisir. Les cartes sont là aussi pour nous guider, c'est un outil puissant. Donc j'espère que cette première vidéo vous plaira. Alors, pour faire votre choix, j'ai choisi 3 pierres en labradorite qui viennent de la boutique Les Trésors de Jeanne sur Instagram. Donc la première, c'est une rose avec de magnifiques reflets. Voilà. La seconde, un serpent. On est plus dans des reflets bleutés. Et la dernière, c'est un cœur en labradorite. Et là, j'ai un peu plus de mal à vous montrer, mais elle a aussi de très jolis reflets. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1. Choix numéro 1. Vous qui avez choisi cette magnifique rose. Hop, c'est parti. Alors ici, j'ai tiré des cartes d'oracle. Je vais vous montrer la première qui est juste là. Et ensuite, on tirera des cartes de tarot dessus et on ira chercher les cartes oracle à la fin. Hop. Alors, groupe numéro 1. Le soleil, Ré, à son zénith, réalise à quel point tu brilles de l'intérieur. Ressens le désir, la chaleur et la force qui t'animent. Ok. Là, j'ai l'impression qu'on est sur un groupe qui a beaucoup cheminé, qui a beaucoup avancé et qui ne s'autorise pas à briller aux yeux du monde. Je pense que vous avez beaucoup récolté de trésors, mais que vous avez du mal à les présenter au monde. Et je pense que le mois prochain, ça va être un peu le challenge. Alors, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Ok. Et un 2 de deck, le 2 d'épée. Alors, l'as de coupe à l'envers, là, il est en train de nous parler d'une sorte de répression des émotions. En gros, je dis souvent ça, est-ce que votre cœur, il est à la bonne place? Et là, il est retourné. C'est comme si tout ce que vous aviez entrepris, tous les fruits que vous avez réussi à récolter, vous n'arriviez pas à les voir. Ils sont là, ils sont dans la coupe, mais vous la retournez et vous n'arrivez pas à les voir. La deuxième carte, le 2 de coupe, c'est justement peut-être cette clé à avoir, c'est-à-dire d'aller partager, dites tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez récolté, parlez-en, n'ayez pas peur de le perdre ou d'avoir parlé trop vite, non, c'est mérité, vous avez assez travaillé pour en arriver là, partagez-le et voyez en fait ce que vous renvoient les autres. Et vous verrez que
Alors, il restera toujours des personnes qui ne seront pas forcément très bienveillantes, tout ça, mais vous verrez que la plupart des personnes vous diront: «Oh, waouh, c'est ouf et c'est génial et bravo». Et pour les autres personnes, on les met de côté. Parce qu'ici, avec le 3 de cœur retourné et puis le 3 de cœur, pardon, le 3 d'épée retourné avec le 2 d'épée, euh, j'ai l'impression en fait que vous bloquez, vous vous auto-bloquez vos sentiments. Pourtant, c'est des sentiments qui sont positifs. Et du coup, il y a cette dissonance-là qui arrive, c'est que vous avez l'impression que il faut que vous continuiez à réfléchir avec votre mental et ne pas laisser le cœur s'exalter, s'amuser, briller. Et comme si c'était antinomique, alors qu'en fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que justement, maintenant, vous pouvez faire preuve de discernement. Vous avez mis en place beaucoup de choses, vous avez beaucoup travaillé. Maintenant, il va falloir trouver une balance. La balance de je m'amuse, je reconnais tout ce que j'ai fait, je suis en joie, je profite du moment présent, je me remercie de tout ce que j'ai fait, je suis en gratitude de tout ça, je suis en gratitude de ma récolte. Et en même temps, je suis capable de planifier, de voir la suite. Ce n'est pas antinomique. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Pour le mois prochain, on a à peu près 12 heures dans une journée. Ne vous auto-flagellez pas parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore faites ou qui ne sont pas encore là ou qui ne sont pas parfaites. Rien n'est parfait. Mais reconnaissez tout ce que vous avez fait, reconnaissez tout ce que vous avez et en même temps, planifier. Et en fait, ces deux choses-là vont agir comme un moteur. C'est-à-dire que le fait de reconnaître tout ce qu'on a fait, les bonnes choses qu'on a dans notre vie, tout ça, ça va vous donner en fait l'impulsion, l'envie de continuer, de faire, de planifier, et de planifier dans une dynamique beaucoup plus lumineuse. Moins dans le fardeau, entre guillemets, mais plus, voilà, il me reste des choses à faire, mais c'est pas grave, j'ai déjà beaucoup de choses. J'en suis ravie, j'en suis contente. Et maintenant, je vais continuer ce chemin-là, je vais continuer à planifier ce que j'ai à faire en étant beaucoup plus zen, beaucoup plus détendue. Voilà pour le message du tarot. Et il faut aller chercher les choses avec votre cœur. Vous voyez, on a deux cartes ici qui structurent bien les choses. C'est à la fois, vous pouvez être structuré, planifier ce qui va arriver après. Vous n'êtes pas obligé de rester stagnant à vous émerveiller sur tout ce que vous avez. Et à la fois, vous pouvez vous émerveiller. Ce sont deux choses qui ne sont pas du tout antinomiques. Et le fait de faire ça, ça va vous permettre justement de briller justement à votre juste valeur. J'ai dit beaucoup juste, mais je crois que c'est le mot. Il faut essayer d'être un peu plus juste aussi avec vous-même. Alors, on va aller voir ce que disent les oracles. Alors, reconnaissance, gratitude, merci. Il va falloir vraiment prendre un temps sur ce mois-là pour vraiment faire un très très gros bilan positif. Le positif, d'aller voir le positif. Qu'est-ce qui est venu à vous? Qu'est-ce que vous avez entrepris? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous? Et vous remercier l'univers, Dieu, les anges, peu importe en qui vous croyez. Mais le fait de faire ce pas-là, ça va vous permettre en fait d'ancrer les choses dans la matière et de le reconnaître et du coup de laisser exalter la joie. Parce que quand ici on vous parle de briller, moi je ressens ça, c'est de vraiment d'être en joie et de le partager aussi aux autres. Et encore une fois, faut doser, hein, on n'est pas obligé d'être en joie du matin au soir. On peut être sérieux, travailler sur un dossier, voilà, après prendre un café avec quelqu'un, et puis c'est un moment joyeux. Voilà, mais cultivez en fait ces moments-là, provoquez-les, parce qu'ils sont là, ils sont à l'intérieur de vous, ils ont juste envie de sortir, de briller et d'être partagés.
Alors, ensuite, nous avons et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Là, c'est un rappel de cette carte-là. Attention, ne vous bloquez pas par des ruminations, parce que tout n'est pas fait, tout n'est pas bien. Non, stop en fait. Je pense que ça fait un moment que vous priez pour souffler un peu. Et bien justement, le mois qui arrive, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On se pose, on respire, on apporte un peu de paix en soi et bah, limite un peu on lézarde quoi. Voilà, on profite de tout ça et cette énergie-là va nous apporter l'impulsion, va vous apporter l'impulsion pour continuer. Donc attention, à chaque fois que vous partez en j'ai pas fait ça, c'est pas assez parfait, il faut que je refasse ça, ou j'ai pas ça, pour être heureuse, il me faut ça. Euh, voilà, là tout de suite, on met un stop au mental et on se recentre et voilà, et on refait la balance. J'ai ça, effectivement, j'ai d'autres choses à faire, mais je vais prendre le temps, je vais planifier et ça va aller. Ensuite, les relations sont un enseignement. Alors, cette carte-là, je la mets avec celle-ci. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, je pense aussi que le fait de le partager avec les autres, de partager des choses avec les autres, ça va vous permettre aussi d'ancrer clairement tout ce que vous avez fait et de faire aussi un tri sur ce que vous-même, vous avez besoin de reconnaître comme quelque chose d'important. Je m'explique. En gros, quand on raconte quelque chose qu'on a fait à quelqu'un, il y a des milliers de réponses possibles. On va dire, la première réponse, ça va être de l'encouragement, des félicitations, voilà. Euh, D'autres vont être neutres là-dessus parce que ça les touche pas, enfin voilà. Et d'autres peut-être seront envieux, montreront des signes de jalousie, ce genre de choses. Ou essaieront de rabaisser ce que vous avez fait. Et du coup, peut-être que ça va vous réveiller quelque chose en vous, un petit côté guerrier-guerrière, qui va faire que vous allez vous dire à vous-même, bah non, en fait, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, ce qu'il a dit. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Non, c'est hyper important pour moi et je suis hyper fière de moi. Donc, peu importe les réactions des gens, ça ne vous enlève pas ce que vous avez fait. Certains vont y apporter de l'amour et augmenter du coup euh, l'énergie autour de ça. D'autres vont pas forcément y apporter des choses très bénéfiques, mais ça va vous permettre à vous d'augmenter l'énergie de ce que vous avez fait. J'espère que je suis compréhensible. Ensuite, dansez. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Là, cette carte-là, elle est en train de nous parler. Je vais la mettre là parce qu'avec la lumière, vous la voyez pas très bien. Hop, je vais la mettre comme ça. Que votre corps, il a besoin d'exulter cette joie. Votre corps, il a besoin de montrer que vous allez beaucoup mieux, que vous vous connaissez beaucoup mieux, que vous êtes sur votre chemin. Donc ça peut passer par des choses physiques, vous marchez beaucoup plus droit, vous marchez les épaules baissées, vous avez des postures où on se sent beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fier de nous, beaucoup plus en confiance. Donc ça aussi, ne bloquez pas votre corps, ne le recroquevillez pas, j'ai failli bien le dire. Et laissez-le lui aussi exulter. Ça peut passer aussi typiquement à mettre une bonne musique le matin et danser comme un fou sans que personne nous regarde ou que d'autres personnes nous regardent, peu importe. Mais c'est votre corps aussi, il a besoin de lâcher. Lui aussi, il a besoin de briller. Parce que pour le moment, tout se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que vous êtes, je pense, à peu près conscient de tout ce que vous avez et de tout ce que vous avez achevé. Mais là, votre corps, il a besoin de l'exulter. Il a besoin de le vivre dans la matière aussi. Ensuite, achèvement avec la consoude. Je ne connais pas cette plante.
voilà, cette carte, elle vient vous, vous rappeler que oui, vous avez terminé un cycle et oui, vous êtes dans un nouveau cycle. Voilà, il y a pas de il y a pas je peux pas aller plus loin, c'est clair. En gros, vous avez terminé quelque chose, maintenant il est temps de, profiter, de libérer ce que vous avez construit en vous. Ensuite, ah bah, voilà, la beauté. Hem, cette carte, elle vient vous, vous apporter une petite notion que j'aime beaucoup et qu'on oublie très souvent, c'est la beauté des achèvements, la beauté des choses. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous avez réussi à faire ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, essayez de prendre un moment pour le contempler et voir à quel point c'est beau. Alors c'est beau, d'un point de vue tangible, peut-être que c'est de la matière et donc du coup peut-être que vous pouvez le voir physiquement, c'est beau. Mais ça peut être aussi beau d'un point de vue énergétique. Regardez à quel point votre énergie a switché. Rappelez-vous les énergies dans lesquelles vous étiez et regardez dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Et notifiez la différence de sensations et à quel point les sensations aujourd'hui sont beaucoup plus en beauté, beaucoup plus sereines. Voilà, voilà, c'est très bonbon, quoi. C'est très chamallow, tout ça. Donc prenez ce temps-là aussi, ça peut être important pour vous. Dans ce moment où vous allez regarder ce que vous avez mis dans votre coupe, de voir à quel point c'est beau, la contemplation de ce que vous avez fait. Alors, il va falloir que je m'améliore sur comment je mets mes tableaux, mais ça viendra. Et la dernière carte, votre message. Ne t'enterre pas dans ta zone de confort, par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Voilà, moi je ne sais pas quoi vous dire de plus. Là, clairement, dites-vous que vous restez dans ces peurs-là parce que vous les connaissez et que c'est beaucoup plus confortable, on va dire. Sauf que ça vous restreint parce que là, vous avez envie de briller, en fait. Vous avez envie d'exalter encore une fois. Donc, du coup, le mois prochain, on est sûr. On dépasse nos peurs. On n'est plus la même personne qu'il y a quelque temps. Et on se rend compte de tout ce qu'on a achevé. On y met la juste valeur à ces choses-là. On se remercie. Et dans la joie et la bonne humeur, on continue notre chemin, on continue à planifier et on commence ce nouveau cycle. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous parlera et qu'il vous aidera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Merci beaucoup, à bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue pour votre tirage. Alors, vous avez choisi le serpent en labradorite. Hop, on le met là. Alors, je vais vous montrer la première carte qui va nous donner l'énergie de votre tirage. Ensuite, j'ai retiré quelques cartes de tarot et on terminera avec les cartes d'oracle qui ont déjà été tirées. L'amulette, Wadj, la colonnette en amazonite. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Sens cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Ok. J'ai l'impression qu'on est un peu sur l'étape suivante du groupe numéro 1. Je vais voir avec le reste des cartes, mais j'ai l'impression qu'on est sur amuse-toi, quoi. En gros, redeviens enfant, redeviens ouais, ce petit enfant qui arrivait à s'amuser. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des enfants s'amuser, mais ils s'amusent sérieusement, en fait. Le jeu, c'est pas pour rire pour eux. C'est vraiment, ils sont sérieux dans leur jeu.
Et j'ai l'impression en fait que c'est ce qu'on est un peu en train de vous dire, d'être un peu moins adulte. Euh, et s'il faut garder un côté adulte, c'est dans le jeu, en gros. Euh, Parce que je pense que cette énergie-là pourrait vous ouvrir des portes sur le mois prochain. Je vais voir ce que nous dit le tarot. Alors, pour le groupe numéro 2. Hop, merci. Ah, il y a 2. Ok. On sent la vigueur dans votre, dans votre tirage. Je reprends le mot qui est là. La vigueur qui permet de conserver la jeunesse. En fait, en gros, là, j'ai l'impression que le mois prochain, il y aura peut-être sur le début du mois, il y aura peut-être cette notion de faire une pause pour faire le deuil. Faire le deuil de quelque chose. Peut-être terminer de clôturer une dernière chose. Alors ça peut être quelque chose de très tangible, quitter son travail, déménager, mais ça peut être aussi quelque chose de très subtil, des énergies qui vont changer, à qui il va falloir dire au revoir, faire le deuil, dire au revoir. Voilà, on passe à autre chose. Et ensuite, mettre un petit coup de boost pour me retourner cette sainte impératrice qui est à l'envers et qui n'aime pas du tout être à l'envers. Elle a besoin de sortir, là. Elle aussi, elle a besoin d'être créative, de créer des choses, mais encore une fois, que ce soit avec vos mains ou vos pensées, peu importe, mais il y a ce besoin de faire fleurir quelque chose. Ici, à ses pieds, il y a plein de blé qui a poussé. Et, et c'est là où elle est dans son rôle. C'est-à-dire elle crée, elle est là pour concevoir. Il y a les grenades aussi sur sa tunique qui parlent aussi de cette abondance qu'elle apporte. Et du coup, elle est heureuse quand elle est nature peinture, cette impératrice, et qu'elle s'exprime à travers sa créativité et que ses fruits portent, qu'il se passe quelque chose. Donc du coup, euh, j'ai l'impression que cette vigueur qu'on vous demande d'aller chercher en vous, ce côté enfantin qu'on vous demande d'aller chercher en vous, effectivement, il y a cette notion peut-être un peu adulte à apporter, c'est-à-dire de le mettre en action, de mettre ce feu en action. Et c'est confirmé avec ce bâton, ce cavalier de bâton, voilà, qui est un cavalier qui fonctionne avec la passion, qui avance vite. Donc, c'est un mois qui, je pense, va être en demi-teinte. Peut-être au départ, vous allez avoir un moment de pause, vous allez avoir besoin de faire un bilan, dire au revoir à certaines choses, clôturer certaines choses, et ensuite mettre en route cette nouvelle créativité, ce nouveau chemin pour vous. Hop. Ça va pas forcément être évident tout de suite vers quoi vous allez vous tourner d'un point de vue créatif. Mais je pense qu'une fois que vous aurez jonglé avec deux, trois idées, on va dire, vous vous rendrez compte que vous avez la connaissance pour pouvoir faire vous aussi des choses et créer aussi vous aussi des choses. Voilà, je dis beaucoup vous aussi. Pourquoi pas? Allez, on passe aux cartes oracle. Hop. Alors, la première carte. Bon, ben voilà. Créativité, fantaisie, imagination. Avec ce magnifique cœur d'où en sort une magnifique fleur aussi, qui sort aussi des artères. Il y a vraiment le besoin de votre âme de créer quelque chose. Peu importe, encore une fois, regardez, ça peut être tout et n'importe quoi.
Ne croyez pas qu'il faut savoir peindre pour être créatif, ou il faut savoir faire ça. Peu importe en fait. La créativité, elle peut être dans la cuisine, elle peut être dans une balade aussi, elle peut être effectivement dans des choses liées à l'art, ça peut être aussi lié à votre entreprise par exemple. Peu importe en fait, mais il y a ce retour-là très enfantin en fait. Rappelez-vous, quand on était enfant, on se posait pas de questions sur qu'est-ce que je vais créer. On crée, point. On crée un univers, on crée un moment, on crée un jeu, on crée, c'est tout. On se posait pas de questions. Et là, le mois de février, pour ceux qui regardent cette vidéo au mois de janvier 2025, voilà, on vous pousse vraiment à créer quelque chose. L'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Cette carte, elle me fait penser à l'impératrice, parce que dans sa conception, quand elle fait quelque chose, quand elle crée quelque chose, elle y met tout son amour en fait. Elle y met vraiment... elle est pas trop connue pour être quelqu'un de très constructrice. Enfin, c'est pas elle va pas planifier, c'est plus son mari, l'empereur, qui est voilà, très structuré, tout ça. Elle va vraiment juste agir en fonction de son cœur. Et ça veut pas dire que elle va pas faire grandir des choses, au contraire. Euh, mais elle a pas forcément ce besoin de planifier pour pouvoir avoir le fruit de son travail. Tout passe par son cœur, tout passe par ses passions et le fait de le faire comme elle a envie, d'une manière authentique, et ça porte ses fruits. Ensuite, ma sensibilité est un cadeau. C'est ce que je viens de vous dire juste là. C'est vraiment utiliser votre cœur et pas votre mental. Le seul endroit où vous avez du mental dans ce tirage, c'est au tout début, quand il faut faire le deuil de quelque chose. Après, tout le reste, on est dans le feu, encore une fois ici. Donc on est dans le et dans les émotions. Et donc du coup, on est dans la création passionnelle, on est dans la passion. On va aller chercher quelque chose qui nous passionne. Et ça va passer par les sentiments. Et du coup, vous voyez cette passion comme une force et non comme quelque chose qui vous illusionne, vous restreint, peu importe, mais comme quelque chose qui vous pousse à faire des choses. Cette vulnérabilité, entre guillemets, est créatrice. Elle n'est pas, euh, elle n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, elle est là pour que ça avance. Ensuite, dites seulement oui. Alors, là, ça peut être peut-être que quelqu'un va vous proposer de faire quelque chose de créatif. Et là, vous aurez ce tirage en tête et go, ça sera un grand oui. Ou peut-être que c'est un oui à vous-même aussi. Peut-être que vous êtes en train, pendant que je parle, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Vous avez déjà une idée en tête de ce que vous avez envie de créer. Et puis bah, là, l'univers est en train de vous dire oui. Voilà, pas dire plus. Le magicien. Ginseng. Ok. Vous irez voir quelles sont les vertus de cette plante. Mais pour moi, le magicien, donc, ça me fait forcément penser au magicien du tarot. Et d'ailleurs, comme le magicien du tarot, il a beaucoup d'éléments tout autour de lui. Euh, et le magicien dans le tarot, c'est celui qui ne sait pas forcément tout. Il n'a pas toutes les clés en main. Par contre, il a beaucoup d'outils entre les mains. Et il fait le premier pas. Il ne sait pas comment il va faire son deuxième pas. Et franchement, pour le moment, voilà, ça lui passe au-dessus, ça lui passe au-dessus de la tête. Parce que tout ce qui compte, c'est son premier pas. Et il a confiance en lui, que quoi qu'il arrive, il saura se rattraper. Il saura comment faire. Et là, c'est soit vous avez une double foi, c'est-à-dire en vous et en ce qui vous entoure, l'univers, soit vous avez votre foi en vous, point, ok. Mais développez cette foi-là pour pouvoir faire le premier pas. Même si vous ne savez pas encore tout faire dans cette créativité, dans ce qui va arriver, faites le premier pas.
J'ai eu un petit bug, pardon. Ensuite, la croissance. Ok. On est encore dans ce message-là de ça va porter ses fruits. Allez-y vraiment. Faites peu importe ce qui va en sortir. Ça sera peut-être pas parfait, mais c'est pas ce qu'on recherche quand on crée quelque chose. Quand on crée quelque chose, on cherche à se créer de l'émotion et à créer de l'émotion à l'autre. Et forcément, ça va porter ses fruits. Ça va vous faire avancer. Ça ne peut pas vous faire reculer. Vous allez forcément apprendre quelque chose de ce moment-là. Ensuite, votre message final. Alors, tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Bon, là, ça fait 2 fois qu'on vous dit de saisir cette opportunité-là. Et je rajouterais aussi qu'il y a cette notion-là avec le magicien. On est créateur. Vous faites partie de l'univers. On fait partie de l'univers. Donc, du coup, on fait partie de sa création. Donc, peu importe, en fait, ce qui en résultera, ça va forcément vous aider à évoluer. Alors, pardon, il y a... Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une ambulance qui passe. Ça va forcément vous offrir cette possibilité-là de grandir. Que le résultat soit négatif ou positif, j'ai envie de vous dire, c'est pas le sujet. Le fait de créer, je pense que ça va vous apporter des nouvelles émotions dans votre cœur et votre corps et que ça va vraiment, vraiment vous faire passer un cap. Donc, en gros, pour le mois de février, pour le choix numéro 2, première semaine ou première quinzaine, on prend le temps de se poser, de dire au revoir à ce qu'il faut dire au revoir. Et ensuite, on passe à la deuxième et là, on laisse sa créativité d'enfant vivre sa puissance d'enfant, de jouer, de vivre, de faire des choses. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aidera. Je vous souhaite un très bon mois. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous remercie par avance. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors, vous avez choisi ce cœur en labradorite. Hop, on va le laisser là. Alors, je vais vous présenter cette carte qui donnera le ton de votre tirage. Ensuite, on ira tirer quelques cartes de tarot. Et on terminera avec les oracles. Alors, Atum. Bah dis donc, on parle beaucoup de soleil et de briller aujourd'hui. Le soleil couchant. C'est le moment de pénétrer dans ton monde intérieur pour y découvrir les secrets qu'il recèle. Accueille avec bienveillance et compréhension tes pensées les plus sombres. Ok, et eh bien dis donc, j'ai l'impression que les énergies sont assez semblables, avec bien entendu des choses qui diffèrent entre le groupe 1 et le groupe 2, mais on est beaucoup sur de l'expansion, de se laisser vivre, d'être dans le soleil. Le premier groupe, c'était le soleil levant, je pense, et là, on est sur le soleil couchant, très bien. Ici, j'ai quand même cette notion, donc le soleil couchant, forcément, d'aller chercher ses ombres. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'en ai marre d'aller chercher mes ombres, je fais ça depuis des années. Mais voilà, on en est là. Il y a un truc à aller chercher à l'intérieur de vous. Et accueille avec bienveillance et compréhension. Dites-vous que par rapport aux autres années, quand vous êtes parti faire ce shadow work sur vous, cette année, enfin cette fois-ci, celui-là, celui qu'on vous demande d'aller chercher là, eh ben,
vous ne le vivrez pas de la même manière que les autres années, les autres fois. Là, vous avez gagné euh, en compassion envers vous-même. Et donc, du coup, ça vous permet d'être un peu plus compréhensif et compréhensive sur vos moments de down. Donc peut-être que sur le mois de février, il y aura quelque chose qui va vous perturber, on va aller chercher. Et on vous dit, euh, bah, bien entendu, première chose, de ne pas le nier, et surtout d'apprendre de ce qui s'est passé avant, et d'être patient, je pense, avec vous-même, dans la compassion, et de vous dire, ok, oui, effectivement, j'ai ça en moi, c'est une ombre qui aujourd'hui me pèse, et je vais faire en sorte, par la lumière, de l'apaiser, de la guérir, de la mettre en lumière. Elle fera toujours partie de moi, mais elle ne va pas euh, continuer à guider mes pas. Et j'accepte que c'est un moment à passer. Moins vous mettrez de résistance, en fait, sur ce moment-là, plus facilement et plus vite vous passerez à l'étape suivante. On va aller voir ce que dit le tarot pour le groupe numéro 3. Bah alors, elle va pas sortir. C'est quelque chose de bien enfoui que vous voulez pas sortir. Allez, merci. Une seule par une seule, s'il vous plaît. Merci. Hop, merci. Ok. Et en dos de deck, le choix. Ok. Alors, ces deux cartes-là, c'est marrant parce que ça me parle beaucoup de votre entourage. Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut aller nettoyer à l'intérieur de vous? Parce que ici, on est en train de me parler de ces deux cartes-là. C'est la confiance en vous, c'est-à-dire votre propre jugement. Voilà, faire confiance en votre propre jugement et de faire attention à ce qu'on peut vous dire autour de vous, parce que il n'y a pas forcément que des bonnes paroles qui vous poussent à aller sur le bon chemin. Et en même temps, cette carte-là, le 10 de bâton à l'envers, on est sur, faut lâcher là. Là, il faut lâcher et demander de l'aide aux bonnes personnes. Donc, j'ai l'impression que c'est un choix, un double choix à faire. À la fois un choix ben non, en fait, eux, je les... alors, quand je dis eux, ça peut être aussi vos propres pensées, ça peut être aussi vous-même, parce que parfois, enfin, la plupart du temps, on est nous-mêmes notre loup. Donc ça peut être aussi vous-même. Relâcher cette partie de vous-même qui vous juge d'une mauvaise manière et qui vous pousse à travers des peurs à prendre les mauvaises décisions, à rester dans le même marasme, à pas vous en sortir. Et d'aller chercher peut-être, soit à l'extérieur encore une fois, soit à l'intérieur de vous, ce bon conseiller. On va dire le petit ange qui a sur votre épaule droite ou gauche versus le petit diablotin.
d'aller faire cette séparation entre les deux, de faire ce choix-là entre les deux sur le mois de février pour aller voir, encore une fois, d'un point de vue bienveillance et compassion envers vous-même, qui vous êtes. Il y a cette partie de là en vous et il y a cette partie de là en vous. Acceptez-les et faites le choix que ce soit celle-ci, la bonne amie pour vous-même, qui prenne le dessus. En gros, c'est ça. Ouais, d'en finir un peu avec ce côté euh, rumination, angoisse, encore une fois. Enfin voilà, de s'auto-saboter encore une fois. Enfin voilà, oui, il y a une partie de vous, enfin il y a une partie de vous qui a peur et qui du coup se bloque, ne vous permet pas de vous expandre, d'avancer. Acceptez qu'elle soit là, cette partie-là. Et par contre, purifiez-la le maximum de fois possible. Donc purifier, ça veut dire lui apporter de l'amour, lui apporter de la lumière, la reconnaître, mais elle ne tient pas les rênes. C'est cette partie-là de vous qui tient les rênes, c'est-à-dire qu'elle se rend compte du fardeau, elle se rend compte de ce qui se passe, mais c'est une bonne amie, elle est dans la compassion et elle est capable d'avancer dans le bon sens. Encore une fois, c'est soit à l'intérieur de vous, soit dans votre entourage qu'il faut faire ce nettoyage. Après, la première carte parle quand même beaucoup de pénétrer dans ton monde intérieur pour y découvrir les secrets qui y recèlent. Donc, je partirai quand même beaucoup, je pense que pour la plupart de vous, ça va être d'aller chercher un peu ce guérisseur qu'il y a en chacun de nous. Vous savez, je pense que vous avez déjà dû être passé sur ce genre de vidéo et je suis d'accord. Les guérisseurs, ceux qui guérissent que ce soit par des soins, des mots, comme je le fais moi, ou peu importe en fait, euh, ils déclenchent une énergie qu'il y a déjà en vous. C'est-à-dire que moi, je vous apporte rien par rapport à mes mots. C'est des choses que vous savez déjà à l'intérieur de vous. Et le fait qu'on le partage, vous et moi, à la fois moi aussi, ça m'apporte des choses, ça me fait grandir aussi. Et vous, en fait, c'est comme si on appuyait sur le bouton de et en fait, oui, je suis ma propre guérisseuse, je peux me guérir. Et pour ça, je prends conscience de qui je suis et je m'accepte totalement. Et je décide vers laquelle version de moi euh, je veux aller et laquelle va prendre le plus de place à partir d'aujourd'hui dans ma vie. Alors, on va aller voir ce que nous disent les cartes oracles. Alors, confiance, foi, espérance. En quoi, la question qui me vient, c'est en quoi crois-tu? Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois en Bouddha? Est-ce que tu crois en la science? Est-ce que tu crois en... Peu importe en fait. Peu importe en quoi vous posez votre croyance, la croyance n'est pas une faiblesse. La croyance vient forcément avec des moments de doute, mais la croyance est inhérente euh, à notre condition d'humain, en fait, tout simplement. On a besoin de croire en quelque chose. Peu importe en quoi on croit, c'est comment on y croit qui est important. Est-ce que j'y crois en ayant confiance? Est-ce que j'ai confiance que je saurai me rattraper, peu importe la situation dans laquelle je me trouve? Est-ce que euh, je garde espoir qu'il y aura des meilleurs jours? C'est une confiance que je mets en moi. Alors moi, clairement, je mets la confiance en moi et dans les êtres supérieurs, Dieu, l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Moi, je crois en moi, je crois en Dieu. Voilà. Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois à des forces supérieures? Mais qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là? Est-ce que tu y mets de la confiance, peu importe ce qui va se passer? Est-ce que tu y mets de l'espoir? Et est-ce que tu y mets du doute aussi? Et en fait, toutes ces notions-là,
ça aide à avancer, forcément. C'est, encore une fois, inhérent à notre condition d'humain. Même les personnes athées, qui ne croient en rien. Le vide n'existe pas. Il se passe forcément quelque chose. L'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. On est encore sur de l'acceptation. J'accepte ma dualité. Je suis humain, je ne suis pas parfait, je suis parfaitement imparfait. Et j'accepte, je suis résiliente, résilient. J'accepte ça. Et une fois que j'accepte, parce que du coup, je l'accepte, et comment dire, le fait de l'accepter, c'est qu'il rentre dans la matière autour de moi, et bien du coup, ça devient quelque chose que je peux utiliser, c'est un levier. Et c'est pas quelque chose que je mets de côté, que je cache, que j'ai pas envie de montrer, tout ça, enfin voilà. C'est le fait de l'accepter, c'est de l'utiliser comme un outil. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a 2 qui sont tombés pour vous. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Alors, on en revient encore à ce que je vous disais tout à l'heure. Apprenez à vous pardonner d'être dualité. Apprenez à pardonner d'avoir des zones d'ombre. Apprenez aussi, ça peut être encore une fois, je parle beaucoup par rapport à vous-même, parce que moi, pour moi, on est en train de parler de vous à vous, mais ça peut être aussi par rapport à des personnes extérieures. Pardonnez-leur, passez à autre chose, qui fasse ou plus partie de votre vie, peu importe. Mais là, il y a cette notion aussi de s'accepter totalement, d'accepter ses ombres. Voilà, d'accepter ses ombres et de pardonner que, oui, vous êtes humain, tout simplement, et que parfois vous avez des réactions d'humain, parfois vous avez des envies humains, même si, aux yeux de tout le monde, à vos propres yeux, ce ne sont pas des choses très glorifiantes, on va dire, je ne sais pas si ça se dit, peu importe. Pardonnez-vous. Voilà. Ma guérison guérit ma lignée. Peut-être que là, il y a cette notion, de ce que vous portez là, cette dualité à ne pas savoir l'accepter, c'est peut-être quelque chose de très fort en vous parce que vous le portez de vos ancêtres. Et peut-être que cette petite phrase que je viens de vous dire vous aidera à vous dire, ok, d'accord, il y a moi, mais je porte aussi des énergies euh, qui ne sont pas les miennes, mais qu'on me met entre les mains, entre guillemets, que je peux aider aujourd'hui à libérer parce qu'elles ne m'appartiennent pas. Et je n'ai pas à vivre avec ce schéma-là. Vous n'avez pas à vivre avec cette demande excessive d'être parfait partout. Voilà. Bah, voilà. Libérez-vous. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre de votre âme, je pense. Il y a une petite erreur. Bah voilà, donc c'est soit vie antérieure, soit voilà, transgénérationnel. Mais effectivement, il y a des notions de libération par rapport à des choses qui se sont passées dans cette vie, des anciennes vies, le transgénérationnel, peu importe, où vous vous sentiez euh, piégé dans ces attitudes-là, d'être toujours parfait, de pas avoir de mauvaises pensées, de pas avoir de petits diablotins sur l'épaule. Non, en fait, libérez-vous de ça. Tout le monde est comme ça. Euh, une fois que vous l'aurez accepté, à vous de choisir, encore une fois, vers lequel vous donnez le plus de crédit et d'énergie. Ensuite, la POCA, prévoyance. Ah. Je vais peut-être aller chercher le petit... Alors, là, partout. Pour voir un peu ce que dit la coca. Parce que là, quand on me parle de prévoyance et que je vois cette épée qui est en train de se planter avec une fleur de lys, je pense.
J'ai l'impression qu'on est en train de nous parler de mettre en place, pardon, de mettre en place euh, les graines. Alors, la coca, prévoyance. Qu'est-ce que ça dit? Ah, le conseil. Alors, le jaguar, l'énergie, c'est un jaguar derrière. Peut-être que ça parlera à des personnes. L'esprit du jaguar. L'esprit du jaguar vous pousse à rester fidèle à votre intégrité dans les moments où vous pourriez facilement l'abandonner. Ne rejetez pas vos talents innés. Cultivez-les et ne vous dérobez pas à leur magnifique potentiel. Le pouvoir du jaguar est celui du chaman supérieur. Il vous assiste dans votre quête spirituelle afin de récupérer des aspects de vos capacités oubliées ou latents. Ok. Là, on est en train de vous dire en fait que vous le savez, en fait, tout ça. Que vous le savez et que vous avez, encore une fois, alors elle me fait penser au 10 de bâton retourné, ce pouvoir en vous-même de guérir, de vous guérir. La coca, quand on la prend, enfin, quand ils la prennent dans les montagnes, c'est, je pense, si je dis pas de bêtises, pour s'aider à travailler dans les champs, à mieux respirer, voilà. Et ça met dans un état second, un peu un état alpha, où on pense un peu moins et en fait on laisse notre corps prendre le dessus. Donc quand je dis le corps, c'est les émotions avec. Prendre le dessus, prendre euh, la, ouais, le dessus sur notre mental et du coup les décisions. Et en gros, ici, c'est comme si on vous disait, ton corps sait. Ton corps sait comment se guérir. Ton corps, il a écrit tout ça dans son ADN, donc il sait comment. Fais-lui confiance. Fais-toi confiance. Fais confiance en ce guérisseur qui est à l'intérieur de toi. La pureté. Vous voyez, dans cette carte, la pureté, elle a à la fois, alors je ne sais pas si vous allez bien voir avec le reflet, mais elle a à la fois des épis de blé et ensuite je ne sais pas trop ce que c'est, mais des fleurs fanées. Vous voyez, et puis ce voile là sur ses yeux. Et puis cette pureté toute blanche, voilà, la lune qui est là, avec la forêt noire et des petits reflets noirs ici. Elle aurait pu très bien faire cette carte toute blanche, la pureté, voilà, on passe à autre chose. Sauf que ça revient à cette notion que je vous disais, la pureté, c'est aussi accepter ses parts d'ombre, en fait. C'est à la fois être dans ce côté angélique, blanc, tout va bien, et à la fois pouvoir regarder aussi ses ombres. Et vous voyez ici, elles prennent pas tant de place que ça. C'est juste que nous, en tant qu'humains, on a l'habitude de nous juger et de regarder que ce qui est noir. Mais elle est là, je trouve que c'est assez joli, ça ponctue en plus ce blanc, mais la majorité est blanche. Donc, encore une fois, même chose, acceptez en fait cette dualité que vous avez en vous. Et le message final, tu passes par le processus de mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers. Tu es destiné à de grandes choses. Voilà, donc ce dernier message pour vous dire qu'en gros, là, vous êtes en train de terminer un cycle lié à toutes ces informations-là. Et comme tous les cycles que vous avez déjà faits, n'ayez pas peur. Vous êtes différent de ce que vous étiez il y a quelques temps. Et à chaque fois que vous terminez un cycle, à chaque fois que vous avancez, et vous allez vers des choses de plus en plus jolies, de plus en plus belles pour vous. Donc voilà, voilà votre guidance pour le mois de février. J'espère que ces messages vous ont parlé, vous aideront. N'oubliez pas, nous sommes tous dualité. Donc
Prenez votre envol, acceptez, ce qu'il y est et laissez-vous vivre surtout. Voilà, faites le choix de vous laisser vivre. Je vous remercie beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, likez, partagez, tout ça. Et abonnez-vous et j'espère à très bientôt sur cette chaîne. Merci beaucoup. À bientôt mes roses.